Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pile à lire un petit peu des 3 derniers mois, donc du dernier trimestre 2023. Alors, vraiment, genre, tout ne sera pas dessus, mais je vais quand même vous en présenter quelques-uns. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poches, 7 brochets, quelques e-books. Donc je vais vous présenter tout ça. Forcément, il va y en avoir d'autres, des lectures. Il y en a que je vais vous présenter. Là, c'est uniquement parce que je les ai pas encore reçus en papier, mais je vais les recevoir bientôt. Donc, donc voilà, je vais commencer maintenant et je vais commencer par les services presse. Eux, du coup, je vais juste vous faire part de ceux que j'ai là actuellement. Bien sûr que les 3 prochains mois, je vais en accepter d'autres. Mais pour l'instant, non. Le premier, du coup, c'est Lara Kerouac, La Lavandière de nuit, qui est le premier tome d'une saga, donc de la saga Lara Kerouac. Et évidemment, je vais pas pouvoir vous montrer. Je vais baisser un peu la luminosité. Peut-être que vous verrez mieux. Oui, voilà. Voilà, Lara Kerouac de Florine Lambert. Donc c'est le premier tome, je crois, d'une saga, de la saga Lara Kerouac. J'ai déjà presque fini. Vraiment, j'aime beaucoup la plume de l'autrice et et je l'ai presque terminé, mais du coup voilà, un peu, il en fait partie du coup, puisque c'est un service presse et qu'il va falloir que je le rende à un moment, enfin que je rende ma chronique. Ensuite, il y a un crime couleur rubis en Birmanie, pardon, de Sandrine Varegne, aucune idée de comment on le prononce. Voilà la couverture. Pareil, petit SP sur Simplement Pro. Je l'ai pas encore commencé celui-là. J'ai Libération, la nouvelle justice de Ren Elric. La couverture, genre, je la trouve vraiment stylée. Vous allez mal la voir forcément, mais j'essaye de trouver une façon de vous le montrer à peu près en entier. Ouais, bon, je vais pas réussir à trouver mieux pour celle-là. Euh, le résumé me tentait bien quand je l'ai lu. Ensuite, il y a Ainsi soit-elle de Hervé Lenné. Voilà, la couverture. Pareil, le résumé me tentait bien. Et ensuite, il y a celui que je vais recevoir en papier prochainement. C'est L'étoile fuyante de George Kay, paru grâce à Publishroom Factory. Le résumé me tentait beaucoup. Je vous en reparlerai, je pense, de toute façon, quand je l'aurai lu. J'en ai quand même pas mal en attente. Je vais pas tous les prendre, du coup, il faudrait que je refasse un petit tour et que je vois si j'accepte ou non celles qui m'ont été proposées. Euh, pour l'instant, il y en a un ou deux, je crois, où j'avais dit oui. Mais sinon, très peu. Et j'ai pas la couverture, mais il y a également Fallen Angel Lane que l'auteur m'a proposé, ou l'autrice, je crois que c'est une autrice, m'a proposé directement sur Instagram. J'ai pas la couverture, je l'ai commencé, j'aime beaucoup pour le moment. J'ai pas totalement lu, enfin j'ai pas tout lu du coup, mais je l'ai commencé, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, en audiobook, j'écoute Fable, l'aventurière de la mer, je crois. Donc le tome 1, c'est une duologie. J'aimerais bien me faire la duologie avant la fin de l'année. Je pense que ça le fait honnêtement très facilement. Donc sur Nextory, hein, là je vous parle. J'ai Ugly Love également, sauf que lui il est en e-book. Donc toujours sur Nextory. Du coup, j'ai déjà commencé à le lire. J'aime bien pour le moment.
Euh, Co, en général, elle fonctionne bien. Il n'y a pas trop de problèmes. J'ai également Driven 2 en e-book que j'aimerais lire. J'ai lu le 1 l'année dernière et il est temps que je lise la suite. Et il y a également. Bah, je retrouve plus. Ah si, et il y a également L'As de cœur que j'écoute en audiobook. Je l'ai en papier, mais je pense le faire en audio plutôt. Donc ça, c'était sur Nextory et sur Audible. J'écoute Le Prince Bâtard en ce moment, que j'aimerais du coup terminer. J'en suis au chapitre 3, mais les chapitres genre sont découpés hyper bizarrement. Le chapitre 3, il fait 1 heure. Le chapitre 4, il dure 1h50. Et le chapitre 5, 32 secondes. Donc c'est vraiment juste l'outro. Mais du coup, ouais, j'ai déjà écouté le premier chapitre, c'était l'intro hein, de 30 secondes. J'ai déjà écouté le deuxième chapitre qui fait 1 heure, qui a duré 1h16. Je vous avoue que c'est un peu long à écouter, mais j'aime beaucoup. Et je pense le finir d'ici la fin de la semaine. Mais du coup, voilà pour les petits e-books, audiobook, service presse que j'ai à gérer, en sachant qu'il y en aura d'autres et en sachant que je ne peux pas les compter, mais il y a également le comité de lecture qui est qui fait partie de ma vie. Donc voilà. Je vais commencer par les poches. Tout d'abord, il y a le manuscrit de Birkenau de J.R. Dos Santos chez Pocket. C'est la suite, je crois, du magicien d'Auschwitz, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est ça. Donc c'est la suite du magicien d'Auschwitz. J'avais bien aimé, même si ça m'avait laissé un peu sur ma faim. Euh, donc voilà, je l'ai là. Il faut qu'il passe. Il faut que je le lise avant la fin de l'année. Vraiment, c'est absolument obligatoire. Je veux la suite. Je veux le lire. Donc on est au milieu des camps, etc. En pleine guerre, pleine Seconde Guerre mondiale. Euh, j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. En plus, je sais que je vais pouvoir le, le lire assez rapidement. Alors attendez, parce qu'il y a tout un tas de petites fautes, d'illustrations, de photos à la fin. Euh, J'essaye de voir si c'est le. Non, ça c'est la note finale. 505 pages, je pense pouvoir le lire quand même assez rapidement. Euh, En général, quand je me plonge dans un roman sur la Seconde Guerre mondiale, je le défonce assez vite. Donc j'espère que ce sera le cas cette fois, que ça fonctionnera bien. Ils sont pas rangés du tout par catégorie. Il y a vraiment genre aucun sens à ce que vous allez, à ce qui va suivre. Mais c'est pas grave. Donc voilà, le petit roman historique que je veux me caler avant la fin de l'année parce que j'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas lu d'historique. Euh, Alors que j'ai lu cet été Nuit d'orage à Autrive, qui est un historique, sauf que là c'est un historique, enfin, c'est la Seconde Guerre mondiale, et je pense que c'est surtout ça. C'est le côté Seconde Guerre mondiale qui me manque en quelque sorte. Il y a des mois vraiment, je pense que ça fait au moins 6 ou 7 mois que j'ai pas lu un historique sur la Seconde Guerre mondiale. Et il faut que je m'en cale un, et ce sera celui-ci, coûte que coûte. Donc voilà. Ensuite, il y a Fan Squad de CS Quill aux éditions Hugo Poche. Euh, il fait pas loin de 600 pages, je pense, hein, plus que ça même, bah ouais. 604 pages. Petite romance du CS Quill, je sens que je vais mourir de rire encore. CS Quill, elle fonctionne à chaque fois
avec moi. Il n'y a aucun souci pour ça, ça fonctionne à chaque fois. 49 jours, j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. J'avais un peu moins ri dans 49 jours, mais le titre c'est 49 jours, je compterai pour toi. Faut que j'arrête de le remballer en 49 jours. Mais les Campus Driver à mourir de rire. J'ai d'ailleurs le tome 4 que je vais me caler en e-book d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est dit, c'est fait. Petit tome 4 des Campus Driver à caler aussi, que je ne peux pas vous montrer puisqu'il est en e-book. Mais voilà, Fan Squad, une histoire avec un chanteur, un groupe de musique et tout. Une histoire d'amour qui va encore être à mourir de rire. Les personnages vont être vraiment hilarants, je pense. J'ai vu des avis et ils me hype à chaque fois. Et du coup, je le cale avant la fin de l'année. C'est une certitude. Ensuite, il y a, et c'est là que je vous dis qu'il n'y a aucun sens parce qu'il y a vraiment genre le tome 2 des 7 sœurs, donc la sœur de la tempête de Lucinda Riley. Donc on suit Ali, c'est ça, qui est navigatrice et musicienne. Et j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Alors attendez, il faut que je vous annonce le nombre de pages. Que moi-même je me l'annonce en quelque sorte. Ça y est, ça me fait peur. Hop là. 758 pages. Voilà. Petite bricasse. Mais une petite bricasse que je vais essayer de me caler et de lire rapidement. Et après, du coup, sur Lucinda Riley, qui est un peu historique, puisqu'il y a un aspect de double temporalité. On passe à Stairway to Heaven de Delinda Dane chez Hugo New Roman. On y suit Tristan qui a une fille et qui doit choisir une nouvelle babysitter pour son petit trésor. Et il reçoit Evan Harper en entretien et il se dit que ça va pas le faire du tout. Et on sait tous comment ça va finir. Puisque sa fille sa fille va adorer Evan et elle ne voudra plus la lâcher. Donc voilà, hâte de le lire parce que vraiment, pépite. Je pense que ça va être une pépite. J'ai vraiment trop hâte de le lire et après je lirai Highway to Us. Highway to Us Stairway to Heaven, Highway to Us. Donc de la même autrice. Il fait 442 pages, trop facile de le dégommer. Euh, je l'ai oublié, il est en bas, mais il y a également Eleanor and Grey que j'ai commencé et que je veux terminer. Euh, Parce que comme ça je pourrais me caler London and Shade 2 que j'ai pas pris non plus. Mais voilà, les Eleanor and Grey et London and Shade, je vais les finir. Enfin, j'aimerais les finir d'ici la fin de l'année. Donc, donc voilà, je vais me les caler aussi, même si je vous les ai pas montrés. Ensuite, il y a Aime-moi, je te fuis, pardon, de Morgane Moncomble, qui est un peu un spin-off de Viens, on s'aime, avec Loane et Violette. Là, on suit Zoé, la meilleure amie de Violette, et Robin, non pas du tout. Jason, ouais. Et Jason, appelez-le comme vous voulez, le meilleur ami de Loane, qui ne peuvent pas s'encadrer, mais qui vont finir par avoir un marché. Et ça va être un sacré bordel. 564 pages. J'ai lu Falling Again de Morgan récemment et Pépitas. Voilà, Pépitas. J'ai rien de plus à dire.
Mais du coup, voilà, petit, petit Morgane Moncomble, il fallait que je m'en cale un prochainement. Et le voilà. Ensuite, il y aura le chant d'Achille. Je sais pas dans quel ordre je vais les lire, je dis ensuite, mais voilà. De Madeleine Miller aux éditions Pocket. L'histoire d'Achille, quoi. Je l'ai déjà commencé, lui. J'en suis à peu près à la moitié, je dirais. J'en suis à 208 pages sur 468. Donc ouais, j'en suis presque à la moitié. J'aime beaucoup. J'ai hâte de le terminer. Et je lirai peut-être Circé de la même autrice ensuite. Euh, Parce que, why not? Ensuite, il y a Un assassin parmi nous que j'ai commencé aussi de Shari Lapena. J'ai lu qu'un chapitre, hein, on va pas s'emballer. Mais j'ai beaucoup accroché avec la plume de l'autrice. Donc voilà, de l'auteur, autrice. Bref, je vais le caler. Donc aux éditions Pocket, il est assez court, il fait à moins de 400 pages. 345 pages. Ouais, 345 pages. Donc, normalement, je devrais pouvoir le caler quand même assez rapidement et le lire assez rapidement. Donc voilà, je vais le lire. Ensuite, il y a 6 ans de Elsevno que j'ai voulu pendant des années, des mois et des mois, que j'ai fini par avoir à mon anniversaire cet été. Et il fait 363 pages. Euh, et j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai hâte de le lire. Il y a une histoire de ancienne babysitter. Ouais, c'est ça, ancienne babysitter. Et je crois que lui. Non, je crois que elle, c'est genre la meilleure amie ou une amie du grand frère du gars. Qu'ils ont 6 ans d'écart. On s'en serait pas douté. Ensuite, il y a Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, donc chez Hugo Boss toujours. Je l'ai commencé, j'ai lu 184 pages sur 538. Je peux le terminer. Clairement, j'ai bien accroché avec la plume de l'autrice, avec les personnages, même s'ils m'ont un peu fait rouler des yeux 15 fois depuis le début. Mais voilà, je veux me le caler avant la fin de l'année. Il faut qu'il passe. Ça me fera comme ça une lecture de moins dans toutes celles que j'ai commencées. Ensuite, on va passer au grand format, en sachant qu'il y en a un, c'est ma lecture du mois. Il y en a un, j'ai pratiquement promis à une amie de le lire et de débrief avec elle. Et il y en a, c'est des lectures en cours et je veux les terminer absolument. La première n'a rien à voir avec tout ça. C'est Le Lys de Feu, la prophétesse de Jacqueline Benson. J'ai lu que le premier chapitre et j'ai beaucoup apprécié. Édition Rivka, hardback. Il est magnifique en plus, donc voilà, je vais le lire et je m'achèterai la suite parce que c'est une trilogie, je crois. Euh, c'est sûr, il y a au moins 2 autres tomes. Donc voilà, j'ai juste trop hâte. Je vous en dis pas plus. J'espère pouvoir vous faire un point lecture avec très prochainement. Le livre que j'ai promis de lire, c'est Leander, donc Les Jeux du Campus, le tome 1 de Fenwick Beacher et F.V. Estier. J'ai déjà lu les 2 premiers chapitres. Faut juste que je mette un marque-page. Je l'ai commencé sur Next Story, je vais le finir en papier. Donc c'est l'exemplaire de ma coloc parce que je ne l'ai pas. Mais voilà, il faut que je le continue et je le continuerai juste après la prochaine lecture qui est Bodyguard, le tome 1 de Laura S. Wilde, donc le tome 1, Lennon, qui est à ma coloc également. Mais c'est ma lecture du mois avec ma coloc. Elle a décidé que je devais lire Bodyguard, que j'avais déjà commencé en plus. J'ai lu 98 pages sur
380, peut-être un peu moins. Ah non, sur 380, donc il me reste 282 pages en gros à lire et j'ai trop hâte et je vais m'y plonger et je vais le dégommer. En plus, il est sur Nextory, donc même si j'emmène pas le bouquin avec moi, je peux quand même continuer à le lire dans les transports, etc. J'ai trop hâte. Ah non, je croyais l'avoir lu le 9, mais non. Du coup, voilà, normalement, d'ici la fin de la semaine, il est fini. C'est comme ma lecture audio. Ça, je vous le présenterai en dernier. Ensuite, il y a La fille de la déesse de la lune chez Stardust de Sulintan que j'ai commencé. J'ai lu une centaine de pages sur 588. Je l'adore. Hardback, vraiment genre relié. Non, juste hardback lui. Lui, il n'est pas relié, il est juste hardback. Mais voilà, il faut que je le continue et que je le termine. Et j'espère pouvoir le faire avant la fin de l'année. Voilà, il fait partie de ma pile à lire également. Alors, ça va pas beaucoup vous aider. Voilà, tout noir. C'est... Ouais, je me suis fait un peu peur là. Gods of Men, le tome... Bah, le tome 1, non. Je me suis un peu fait peur. Le tome 1, édition Rivka, pépite. Je l'ai déjà commencé, j'ai lu 120 pages sur... Donc 120 pages sur... Attendez, on va le savoir bientôt. Sur 542. J'ai trop hâte de le finir aussi. Donc il est dans ma pile à lire des 3 prochains mois. Et il y a également Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Je l'ai déjà commencé, mais je l'ai déjà bien commencé. En plus, genre, il me reste vraiment la moitié, je dirais. Peut-être un peu moins. J'ai lu 352 pages sur... 351, on va pas s'emballer. La 52e, je l'ai pas lu. Enfin, pas fini en tout cas. Sur 664. Donc ouais, j'ai lu un petit peu plus, une vingtaine de pages de plus que la moitié. Et voilà, il faut que je le termine. Ma coloc, là, elle me met la pression. Elle me dit qu'il faut absolument que je le termine. Elle m'en a reparlé hier. Donc voilà. Euh, qui devrait m'occuper un petit moment. Hein. Il me reste quand même toute cette partie-là là, que je tiens. Donc ça peut m'occuper encore un sacré bout de temps. Et il faut absolument que je lise Throttled de Lauren Asher, qui fait partie de Dirty Earth Series, pardon, de la F1. Bon, c'est en anglais, je pense que c'est pour ça que je mets un peu de temps à le lire. J'ai vraiment mis un courrier en plus, genre de ma banque en marque-page. Magnifique. Super. J'ai déjà lu 2 chapitres, donc une trentaine de pages sur... Bah d'accord. 369. J'ai hâte de le continuer. C'est juste que j'ai pas forcément le temps en anglais. En fait, en anglais, forcément, ça me demande plus d'énergie. Et parfois, j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Donc voilà, en plus, ça veut dire mettre des livres en français, mettre de la musique en français dans mes oreilles. Un petit peu chiant. Parce que du coup, mon cerveau se concentre sur les paroles et pas sur le livre. Mais voilà un peu ma pile à lire des 3 prochains mois. Je vais essayer au maximum. Archipa, faut déjà rajouter Rebel University 1, 2 et Un automne pour te pardonner que je vais acheter tous les 3 très prochainement. Donc on peut les caler déjà aussi dans la pile à lire. Je vais essayer de me concentrer sur cette pile à lire, de ne pas m'emballer à prendre 15 millions d'autres livres dans ma bibliothèque, dans ma palle. Je finis cela. Et après, je m'autoriserai à en prendre un autre.
Non, j'en finis quelques-uns et après j'en prendrai un autre. Sachant qu'en plus j'en ai quand même pas mal qui sont en cours de lecture. J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus mes 10. Non, 9. 9 ceux où j'ai lu qu'un chapitre. Je les compte pas. Léandre, je le compte parce que j'en ai lu deux, attention. Mais le lys de feu et 6 ans, je les compte pas parce que j'ai lu qu'un chapitre. Mais voilà. J'en ai 9 qui sont en cours de lecture. Quand j'en aurai fini 5, je me permettrai peut-être d'aller piocher un livre dans ma pile à lire. Parce que j'en ai tout un tas qui me donnent très envie aussi. Mais ma pile à lire, pour l'instant, des 3 prochains mois, c'est ça. Euh, 9 plus tous ceux qu'il y a sur du coup que j'ai en service presse, etc. Que va falloir que je me cale aussi très rapidement. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça. Il faut que je leur trouve une place spécifique en fait. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture, je pense. Bye!